Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. J'ai en arrière de moi une belle, un beau quelque chose qui est beau et que je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est là parce que je ne suis pas chez moi, pas littéralement chez moi, je suis chez mes parents et c'est l'environnement que j'ai accès et que j'utilise. Je veux parler de quelque chose que je considère assez intéressant et que m'est venue l'inspiration d'une autre perspective sur cette chose-là et je ressens vouloir partager cette perspective-là avec vous. Et c'est pourquoi les gens sont-ils fermés d'esprit ou rigides mentalement? Pourquoi les gens sont fermés d'esprit? Si vous êtes quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ça se peut que vous vous posiez cette question-là et vous vous la posiez d'une manière du genre pourquoi ils s'ouvrent pas? Pourquoi ils tentent pas de comprendre comme moi? Pourquoi ils se ferment à des idées préétablies puis qui tiennent si fortement à ces idées-là? Je vais vous expliquer. Du moins, je vais vous donner une perspective. Je vais vous donner un point de vue qui pourrait vous faire sentir plus compréhensif et voir plus clair ce qui se passe par rapport à ce phénomène-là d'être fermé d'esprit puis d'être rigide intérieurement. OK? Dans notre histoire, OK, dans l'histoire de l'humanité, une des choses qui a été vraiment dominante, c'est les religions et à quel point les religions ont effectué un pouvoir sur l'humain, en général. Et là, en ce moment, je suis au Québec, OK? Au Québec, c'est sûr, c'était le christianisme, mais pas juste au Québec. Chaque endroit a eu leur type de religion et ont eu leur moment où, en fait, ont eu leur moment. Depuis pratiquement toujours, la religion a été une force très puissante qui dit aux autres comment penser, qui dit aux autres comment voir le monde, qui dit aux autres comment être, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de penser, comment qu'ils doivent percevoir leurs voisins, comment qu'ils doivent percevoir leur travail, comment qu'ils doivent percevoir telle chose, est-ce qu'ils doivent avoir des enfants ou pas, est-ce qu'ils doivent se marier ou pas, quand, comment, tout. OK? Et donc, aujourd'hui, on est dans une ère assez particulière où on commence à avoir le droit de penser par nous-mêmes. Et oui, dans le temps, on a toujours pu penser par nous-mêmes, mais on était énormément sous pression de si tu penses par toi-même, OK? Et ce n'était pas tu as pas le droit de penser par toi-même. C'était si tu penses par toi-même, attends-toi à te faire vraiment voir comme quelqu'un de bizarre, à te faire vraiment tasser du revers de la main par pratiquement tout le monde. OK? Par pratiquement tout le monde. Par ta famille, par tes amis, par la religion, qui est le fondement de la société quasiment à certains endroits. Donc, de te faire tasser par beaucoup ou de te faire vraiment comme voir comme bizarre. Puis ça engendrait beaucoup de crainte à l'intérieur de nous parce que si je me mets à penser par moi-même, si je fais juste comme repenser une deuxième fois à ce que tout le monde accepte comme étant vrai, je cours le risque d'être vu comme bizarre. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour seulement oser questionner ce que tout le monde accepte comme vrai. Et aujourd'hui, c'est un épanouissement d'être fermé d'esprit. Parce que les gens sont fermés d'esprit sur les idées qu'ils ont conçues, sur les idées qu'ils ont acceptées, eux. OK? Donc, si par exemple, vous croisez quelqu'un qui est fermé d'esprit, mais qui vous dit que la vérité, c'est dans la science. La vérité, c'est dans la science. Pour lui, cette fermeture-là est un épanouissement. Un épanouissement de notre histoire, un épanouissement de notre passé, qui auparavant nous disait « je choisis qu'est-ce que tu penses ». Et lui, ok, ce qu'il est en train d'affirmer en ta présence, c'est « je choisis qu'est-ce que je pense ». Et si, lorsque il entend ton information, lorsqu'il entend tes paroles, s'il ressent à l'intérieur de lui, que lorsque tu lui parles,
il faudrait qu'il croie qu'est-ce que tu dis, il va le refuser. OK? Refuser parce que je ne croirai pas en tes affaires. Je ne croirai pas en tes idées. Donc, tu vois, c'est comme une protection contre tout ce qui est arrivé dans notre passé, contre ce qui est arrivé de croire ce qu'on se fait dire et de l'appliquer un petit peu aveuglément pour plaire à l'autre. Donc, c'est fini plaire à l'autre. Je crois en ce que je veux. Et je crois en ça. Et même que je l'appelle pas croyance, je l'appelle fait. C'est des faits, c'est comme ça, c'est ça. Puis tu viendras pas me tasser de ça, puis c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis. C'est comme ça. Donc oui, il y a un épanouissement. Oui, il y a une sortie des croyances préétablies, des croyances de vieilles croyances. Puis aujourd'hui, la science nous amène une nouvelle vague d'idées, une nouvelle vague de concepts, une nouvelle vague de vérités, basée sur des expériences, basée sur des faits. Et donc, la tendance est d'aller vers la science, parce que je fais beaucoup de liens entre fermé d'esprit et science, parce que pour beaucoup de gens, la science est la nouvelle religion. Puis, ils oseraient pas dire que c'est vrai, parce que si c'est basé sur des faits, cela ne peut pas être une religion. Cela est scientifique et non religieux, comme si la science et la religion étaient deux opposés. Fondamentalement, c'est vrai. Fondamentalement, la science et la religion sont deux opposés, mais on peut utiliser la science comme une religion, parce qu'on peut croire en ce qu'on nous a dit scientifiquement. Et lorsqu'on croit en ce qu'on nous a dit, ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est lorsqu'on vérifie et qu'on découvre que c'est vrai. Ça, c'est la science. La science vérifie et découvre. Et donc, si on n'a pas vérifié et découvert, on ne sait pas. OK? Et ça, c'est quelque chose que les gens ne sont pas tous prêts à accepter. De tasser leur cumulation d'idées basées sur ce qu'ils ont choisi comme étant vrai. Parce que c'est ça la différence comparée à avant et aujourd'hui. Avant, les gens choisissaient qu'est-ce qui est vrai. Aujourd'hui, grâce à cet épanouissement-là intellectuel, je choisis qu'est-ce qui est vrai. Mais le degré plus élevé de ça, plus élevé d'ouverture intérieure, est je ne choisis pas qu'est-ce qui est vrai. Je ne choisis pas qu'est-ce qui est vrai. Ce qui est vrai et est hors de mes choix. OK? Et la difficulté de reconnaître ça, c'est plus difficile pour ceux qui sont dans la science, OK? Qui croient en la science, parce que ils ne croient pas qu'ils croient. OK? Ils croient qu'ils connaissent la vérité. Parce que il y a plein de défenses pour dire que c'est vrai. OK? Donc, quelqu'un arrive avec un fait et il arrive avec plein de choses pour le backer. Des expériences, des tests, des ci, des ça. Puis je vous dis pas que c'est pas correct, je vous dis pas qu'on devrait dénier ça. Mais, est-ce que je sais que c'est vrai? Ou est-ce que je crois que c'est vrai? Ça, c'est une question que je devrais me poser pour savoir sur quoi repose cette information-là à l'intérieur de moi. Parce que le scientifique, peut-être que lui, il sait que c'est vrai. OK? Mais moi, cette même information-là, peut-être que je sais pas qu'elle est vraie. Peut-être que je crois qu'elle est vraie. Donc, dans ma vie, ce n'est pas prouvé. Dans sa vie, c'est prouvé. Dans ma vie, je sais pas. OK? Et l'ouverture d'esprit, c'est je ne sais pas. OK? Je ne sais pas, c'est l'ouverture d'esprit. Ça veut pas dire que tu dois dire je ne sais pas sur ce que tu sais, sauf que ce que je viens de dire peut être difficile à bien cerner. Parce que je peux assumer savoir énormément de choses. Énormément de choses. Énormément de choses. OK? Énormément de choses. Énormément de choses. Énormément de choses. Si on mettrait ce que tu sais en ce moment
à côté de ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas est 99,9999999999999% de la vie. Et ce qui reste est ce que tu sais. Et j'irais jusqu'à dire, c'est beaucoup. Ce que je viens de dire, c'est beaucoup. C'est d'assumer que tu en sais presque plus que ce que tu en sais vraiment. Donc, la fermeture d'esprit est de croire que ce que je sais est vrai. Aussi simple que ça. Et je protège mes croyances cumulées par peur d'embarquer dans des croyances illusoires comme notre passé a fait tant de fois. OK? Donc, le point que je vais amener, c'est que c'est compréhensible la fermeture d'esprit et que c'est un épanouissement. Ce n'est pas une désévolution, c'est une évolution, OK? Parce que maintenant, je choisis à quoi je crois et je protège mes croyances, je protège mes idées et j'ai plein de défenses à mes idées parce que maintenant je choisis, maintenant j'ai comme j'ai mon droit intellectuel, c'est ça. Sauf que vers où on se dirige est vers je découvre la vie. Et non pas je choisis qu'est-ce qui est vrai et je cumule de l'information. L'information n'est pas là pour me faire choisir qu'est-ce qui est vrai, mais elle est là pour m'aider à me diriger, à découvrir qu'est-ce qui est vrai. M'aider à me diriger, à découvrir qu'est-ce qui est vrai. Et ça, c'est ce que la fermeture d'esprit a besoin de découvrir. Et comment je vois ça, ok? Parce que j'ai comme une image mentale pour représenter ça. On est dans l'étape de transformation un peu comme un papillon. Une chenille se transforme en papillon. Excusez-moi. Et il y a une période où être rigide est importante pour sa transformation. OK? Et chaque étape de sa transformation est importante et a des spécifications, des choses spécifiques à chaque étape de sa transformation. Et d'être rigide mentalement en est une. OK? En est une parce que l'information sur laquelle repose, mettons, l'individu a un système de croyances, des croyances rigides, puis est fermé d'esprit à ces croyances-là, c'est parce que à l'étape où il en est rendu, ces informations-là le font avancer dans la vie et le font s'épanouir dans la vie. OK? Donc, qu'il ait des défenses, qu'il ait des croyances fortes et qu'il soit fermé d'esprit peut être important pendant une période de ta vie. Parce que voilà ce que je considère être vrai. OK? Sauf que si tu gardes en tête, parce que tu dois garder en tête, que ce qui est vrai ne te regarde pas. Ne regarde pas une institution, comme la science, comme la religion, comme la spiritualité, comme peu importe. La vérité ne regarde pas une institution et elle ne regarde pas un individu. Elle regarde la vie. Point. OK? Donc, ça veut dire que peu importe ce que je crois être vrai, je vais devoir le revisiter parce que je suis dans le processus de découvrir ce qui est vrai et que je devrais rester ouvert à vérifier à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est prouvé expérientiellement par moi. OK? Et de toujours laisser l'espace pour redécouvrir. Et j'irais même jusqu'à dire, OK, même ce qui m'a été prouvé comme vrai, même ce que je me suis prouvé comme vrai, de laisser l'espace en dedans de moi pour arriver à voir que peut-être ce n'est pas ce que je croyais, que peut-être que ça me semblait vrai à cause de la manière dont je le voyais à ce moment-là, mais qu'avec tout ce que j'ai pu vivre, je peux le revoir et me rendre compte que
ce que je voyais, qui était vrai partiellement, ne l'est pas complètement. Right? Donc oui, la fermeture d'esprit a sa place, temporairement. Temporairement. Et si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, si vous êtes quelqu'un, ok, qui ose re-questionner ce qu'il a assumé comme vrai, qui voit aussi le potentiel d'être ouvert d'esprit, dans le sens où c'est que il découvre constamment de nouvelles choses et que ça vous frustre de voir quelqu'un de fermé d'esprit, ce que je viens de vous divulguer est un peu aussi un outil pour arriver à ne pas vous sentir limité et frustré en présence des gens qui sont fermés d'esprit, mais d'accepter qu'ils en sont où ils en sont, et que en ce moment ils gardent leurs idées comme étant rigides et comme étant la vérité, et qu'ils ont droit à cette réalité-là. Ils ont droit à leur rigidité, ils ont droit à leur fermeture d'esprit, autant qu'ils le veulent, et qu'on n'a pas à se sentir fâché, frustré, quoi que ce soit, en leur présence. Excepté si vous voulez être fâché, frustré, c'est correct, ça aussi, là. On a le droit d'être fâché quand quelqu'un nous montre que, bon, ben, il détient la vérité absolue. Bon, ben, c'est comme ça, puis je laisserai pas entrer quoi que ce soit d'information que tu me dis. Et, inversement, si tu es quelqu'un que tu considères peut-être être fermé d'esprit, c'est de commencer à réaliser que les idées qui sont en dehors de ce que tu as conçu jusqu'à maintenant ne sont pas là pour te faire croire en des choses, ne sont pas là pour te fermer à des idées, mais sont là pour te faire considérer des choses qui sont en dehors de ta zone de confort intellectuel et que ils sont là pour te faire réfléchir et pour te faire ouvrir et pour te faire voir la vie différemment. Mais non pas pour te faire croire, pour te faire fermer à d'autres idées. Parce que une des raisons pour laquelle on est fermé d'esprit est parce qu'on croit que tu dois absolument être fermé sur des idées et d'affirmer des idées comme vraies. Donc, si tu crois ça, tu vas protéger tes idées parce que tu veux pas que ce soit cette idée-là qui rentre dans ta tête et que ce soit celle-là que tu crois. Parce que c'est toujours un combat de système de croyances. Mais la vie n'est pas que croyance. Il y a des choses au-delà des croyances. OK? Et que ce que les gens te disent, tu n'as pas nécessairement à te défendre contre ce que les gens t'amènent lorsque ce qu'ils te disent est différent de ce que tu sais. Même si ils tentent de te convaincre que c'est vrai, tu peux écouter d'une manière à ce que tu considères l'information sans avoir à la croire. Donc ça veut dire, OK, tu vois l'information comme le potentiel d'une découverte. Parce que c'est comme ça que les scientifiques voient l'information. L'information est le potentiel d'une découverte. Parce que l'information te donne une direction d'où mettre ta conscience, d'où mettre ton attention et de comment la voir. Donc, te donne un différent point de vue pour que tu puisses voir certaines choses sous un autre angle qui peut-être t'amènera à une différente expérience de la vie, qui peut-être t'amèneront à vivre la vie d'une manière différente et qui n'a pas besoin d'être vrai. Ça n'a même pas besoin d'être vrai, ça a juste besoin d'être exploré et découvert. Et ce que tu explores et découvres, peut-être te feront vivre quelque chose, mais peut-être que tu découvriras ensuite qu'il y a autre chose qui rend cette première chose-là obsolète. Donc, que aucune découverte n'est fondée dans le béton vraiment. Parce que notre esprit, comme tout de la vie, notre mental, change continuellement. OK? Et si vous regardez n'importe quoi de la nature, OK? Il y a rien, jamais qui est resté. OK? Qui est resté. Il y a rien qui est resté. Absolument rien. Peu importe ce que vous voyez,
a eu une date de départ, une date de commencement et une date de fin. OK? Et la chose qu'on se rend peut-être pas autant compte, c'est que toutes nos connaissances sont pareilles. Et, juste pour donner une genre de petite preuve, là, si tu crois que ton mental et tout ton intellectuel se trouve ici, eh bien, n'est-ce pas vrai que ton cerveau a toujours changé? Un jour, il était gros comme ça, un jour, il était gros comme ça, un jour, il était gros comme un atome, puis là, il est rendu gros comme ça, puis là, il change, puis rendu à la fin de ta vie, pouf, il va disparaître. Donc, n'est-ce pas vrai que ça change constamment? Si ça change constamment, tu devrais laisser place à l'intérieur de toi pour le changement. Ou sinon, ça serait comme dire, je combats l'inévitable, je combats la vie, parce que la vie est changement et je refuse de changer. Right? Si la vie est changement, j'accepte de voir que tout ce que j'ai pu conclure comme étant vrai peut s'avérer non vrai, peut s'avérer changer, et que je me laisse le droit de changer. Je suis pas en danger de faire ça. Right? Je suis pas en danger. Rien de mal va m'arriver d'être ouvert. Peut-être que j'ai des craintes par rapport à l'ouverture, peut-être que je crains la confusion. Parce que là, je me sens confiant dans ce que je sais, je voudrais pas laisser entrer des nouvelles informations, puis là, je cherche plus trop comment dealer avec la nouvelle information, puis là, je me sens confus. Parce que là, je me sens pas confus, je me sens vraiment établi dans mes connaissances. Je me sens vraiment établi dans mes connaissances. Quand quelqu'un me parle, je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un me parle, je sais comment répondre. Quand quelqu'un me parle, blablabla. Donc, à cause que je sais tout ça, je veux pas laisser place à de nouvelles choses. À cause que j'ai peur que tout d'un coup, quand j'interagisse, me semble que tu savais tellement de choses, puis là, on dirait que tu sais plus rien. On dirait que t'as rétrogradé. On dirait que t'es devenu moins. Mais c'est parce que j'avais tellement de connaissances que je tenais fort, que toutes les fois que je parlais, je savais exactement ce que je disais parce que je tenais tellement fort à toutes ces connaissances-là. Mais là, je me laisse me renouveler. Je me laisse changer. Et ça fait que je peux redécouvrir la vie et me sentir frais dans la vie, me sentir nouveau et me sentir plus épanoui. Right? Donc, c'est de comprendre que c'est correct d'être ouvert d'esprit, c'est correct de considérer des nouvelles informations, excusez, et c'est correct aussi d'être rigide puis d'être fermé à nos idées, mais que si c'est le cas, de peut-être prendre le temps de considérer que c'est le cas pour moi. C'est le cas pour moi, ok? J'ai des idées pas mal rigides, je suis pas mal fermé lorsqu'on me parle par rapport à tel domaine. Des fois, c'est juste un domaine. Par exemple, peut-être que t'es quelqu'un qui est beaucoup dans la métaphysique, peut-être que t'es beaucoup dans la science, peut-être que t'es beaucoup dans la religion, peut-être que t'es beaucoup dans la spiritualité, ou peu importe, la biologie, ou peu importe quelque chose que t'as appris à l'école. Et ce domaine-là, t'es fermé d'esprit. Ce domaine-là, t'es rigide. Et peut-être que dans ce domaine-là, tu peux observer et faire, ok, je vais laisser entrer des nouvelles informations, pas parce que, comme j'ai dit, je dois y croire, mais juste pour prendre le temps de considérer différents points de vue. Pour me laisser me rafraîchir l'esprit par rapport à ça. Donc, alright. C'est ça que j'avais à dire. Si tu as des questions, s'il vous plaît, écris-les dans les commentaires ou des commentaires en général. Et si tu aimes la vidéo, pèse like sur la vidéo. Et je te remercie d'être là, je te remercie de te cultiver intérieurement, puis je te remercie de prendre soin de toi. J'ai l'impression que je le dis à toutes les vidéos, mais c'est parce que je considère que si ce que j'amène a pour but de te rafraîchir l'esprit, de faire du mouvement à l'intérieur de toi, de te faire voir les choses sous un différent angle, et que toi, ça t'intéresse ça, c'est que tu prends soin de toi au niveau de l'esprit. Donc, je te remercie de faire ça. Puis, c'est même pas comme genre, pour prendre soin de toi, tu dois m'écouter. Parce que pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton esprit, ça passe pas nécessairement par moi, ça passe par des livres, ça passe par des expériences, ça passe par des discussions, ça passe par plein de choses. Mais que tu prennes soin de toi, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie, au niveau de... peu importe, je te remercie de prendre soin de toi. Alright. Merci. À bientôt.